Et vous, Madame Trottmann, qui vous habille ce soir? Ah, vous-même, c'est ça. Exactement. Ah, vous êtes doué alors? Bah oui, les Non, doués. enfin, c'est pas... Vous avez déjà porté des tailleurs Chanel? Non. Ça vous manque pas? Non. Non, très bien. Vous connaissez la chanson Non, des mais par Lofters? contre, la chanson des Lofters, Ouais. je pourrais pas vous la chanter, non? Machin up and down, là. Bah, vas-y, chante pour voir. Non, mais moi, je disais que ça pouvait tout à fait s'appliquer à votre cas. C'est Catherine up and down, quoi, un peu votre parcours. Up and down. Up and Pas down. down, Est-ce que- down, non, Mais non. c'est pour la prononciation. Ouais, excusez-moi. Non, c'est pas ça. Non, il est pas bon. Je vais vous le refaire. Catherine up and down. C'est un peu ça. C'est un peu ça, quand même, votre parcours. Si on veut, oui. Vous êtes monté très haut, descendu très bas, et vous êtes passé dans une machine à laver, quoi, un peu. J'en suis sorti, pas trop essoré. Vous allez nous raconter ça. On va récapituler un peu le lavage, l'essorage. Et puis aujourd'hui, ravi de vous recevoir avec Anne-Elisabeth Lemoine et le recasage aussi. Est-ce que vous sauriez nous dire ce qu'est devenue Madame Trottmann? Ça vous met dans l'embarras. Pas du tout. Vous êtes pour la mission perdue de vue? Non, je sais pas. Elle est perdue de vue, Madame Je sais rien du tout. Mais elle a le téléphone, vous pouvez l'appeler. Franchement, j'espère qu'elle va bien. Mais peut-être le gouvernement est bien placé pour lancer un avis sur personnes disparues. Catherine Trottmann perdue de vue, tombée aux oubliettes du monde politique. Elle n'est plus ministre, elle n'est même plus maire de Strasbourg et pourtant, nous l'avons retrouvée quelque part en banlieue parisienne, déjà très occupée à organiser une énorme exposition, mais qui n'aura lieu qu'en 2004. Votre travail pour l'instant, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est un projet. C'est une page blanche qu'on va remplir d'images. L'avenir de Catherine Trottmann est une page blanche, tout est à reconstruire. L'ancien ministre de la Culture est pour l'instant sans bureau fixe. D'ailleurs, on ne l'appelle plus que sur son portable et seulement quand ça passe. Très bien, Marilène. Oh, tu m'entends pas? Bon. Et depuis qu'elle n'a plus de chauffeur, Madame Trottmann prend le métro. Compatit ce qui lui est arrivé. C'est sûr, Madame Trottmann a déjà connu un sort plus enviable. En 97, elle est carrément en état de grâce, un des grands espoirs du tout nouveau gouvernement Jospin. La seule femme à la tête d'une commune de plus de 100 000 habitants s'installe rue de Valois, au ministère de la Culture. On appelle ça le petit cloître. Mais à peine installée, Catherine Trottmann est déjà contestée. C'est pas une femme très paillette, Madame Trottmann. Donc elle n'était pas faite pour ce métier. Ça a été la première erreur de casting des gouvernements Jospin. Et pourtant, elle appartenait à ce qu'on appelait à l'époque la Dream Team. Catherine Trottmann raillée pour son look pas assez glamour, trop province, plus douée pour faire des tartes au quetch que pour monter les marches du Festival de Cannes. On m'a dit qu'il y avait la ministre de la Culture. Elle est où? Madame Catherine Trottmann est là. Voilà, enchantée. Résultat, Catherine Trottmann ne brille pas assez pour faire oublier l'incontournable Jack Lang. Pour elle, les railleries, pour lui, les hommages. Et je dois dire qu'il est aussi à l'origine des victoires, c'est Jacques Lang. Bonsoir, monsieur le ministre. Il a ce qu'on appellerait familièrement marqué à la culotte en permanence Catherine Trottmann. Disons qu'effectivement, il était certainement assez au courant des principales prises de position. Donc on peut imaginer que c'était soit par les services, probablement par les services, qu'il obtenait l'agenda, oui. Les pots de banane de Jack Lang et le mépris d'une partie du monde du spectacle qui voit en Catherine Trottmann une femme ni assez raffinée ni assez cultivée. Il y a eu une cabale anti-Trottmann, ça c'est parfaitement clair. Au fond, elle ne les connaissait pas. Et comme c'est des gens qui vivent en cercle fermé, toute personne qu'on ne connaît pas est considérée comme une intrus ou une intruse dans le cas de Catherine Trottmann. Ultime humiliation, le débat suscité par son fameux projet de loi sur l'audiovisuel. Le groupe UDF m'a chargé de vous transmettre son sentiment de compassion. Reportée une première fois puis sérieusement amputée, la loi Trottmann qui réduit la publicité sur le service public et crée la fameuse holding de France Télévisions a un arrière-goût de triomphe posthume. Au moment de l'adoption de la loi, Catherine Trottmann a déjà été renvoyée à Strasbourg. Trop tard pour y remettre de l'ordre après 3 ans d'absence. En mars dernier, un de ses anciens adjoints mène une liste dissidente. La trahison lui sera fatale. Je suis triste avec Roland Ris, avec les Verts, avec toute notre équipe. En attendant de reconquérir Strasbourg, Catherine Trottmann essaye de refaire son trou à Paris et deviner sur qui elle tombe. Bonjour Jack. Ça va? Écoute, moi aussi. Un vieil ami qui, paraît-il, ne lui veut que du bien. Vous savez qu'elle a un tempérament de flamme, donc elle a su repartir, rebondir. Je suis sûr qu'on en aura beaucoup parlé d'elle, parce qu'elle a beaucoup de capacités. Je vous applaudis vraiment du fond du cœur, Madame Trottmann, parce que je vous promets, peut-être que nous, on est des petites choses avec Ariane,
Mais subir tout ce que vous avez subi et être ici et avec le sourire, comment vous faites? Franchement, vous êtes blindé, c'est pas possible. Vous avez dû vous enfermer pendant toute cette période-là et pleurer. Jamais. Non, c'est obligé, c'est pas possible avec tout ce qu'on a dit sur vous. On craque un moment, je ne peux pas le cacher, mais enfin... non, d'abord, je ne me sens pas victime, parce que la vie politique est une vie dans laquelle on sait qu'on prend des risques. Donc on sait aussi qu'on risque l'échec. Mais ces risques-là, comme on peut gagner. Il faut sortir un tout petit peu de la langue de bois là-dessus. Forcément, il y a un sentiment d'injustice, c'est vrai. En même temps, moi, je travaille aussi pour mes idées, et donc ce qui me motive, ou en tout cas ce qui me pousse à continuer d'agir, ce sont mes convictions. Certainement, mais à l'époque, c'est pas une question de mandat, de situation. Et je pense certainement, mais à l'époque, quand on s'est moqué de votre look, de votre coiffure, de votre tailleur, on entendait de votre physique, forcément que ça peut pas laisser insensible, même si on a. Non, c'est clair. Alors on le dit comment quand on rentre chez soi, vous aviez 2 filles, je crois. Lagerfeld me disait, ils sont pires dans la politique que dans la mode. Mais oui, je pense que là, c'est incroyable. Moi, j'ai considéré qu'il y avait un certain rejet. On a considéré que venant de Strasbourg, alors qu'on m'aimait bien dans ma ville, on m'aimait beaucoup moins à Paris. C'est vrai que j'ai beaucoup moins été dans les endroits où il fallait être. Ça, vous allez me raconter. Mais est-ce que vous pensez qu'on aurait agi de la sorte avec un homme? Pas avec cette méchanceté, je ne crois pas. J'ai pas été la seule d'ailleurs, parce que si vous prenez Dominique Voynet ou d'autres, mais votre copine au gouvernement, toutes vécu des moments, ou en tout cas la plupart d'entre nous, parce qu'on est trop peu nombreuses, parce qu'on est aussi, quand on a des responsabilités, assez enviées. Non, mais vos copines au gouvernement, Catherine Trottmann, excusez-moi, vous qui êtes féministe, elles vous ont pas beaucoup aidé. On n'a pas senti quand même une solidarité absolue. C'était les premières à me téléphoner. Qui ça? Eh bien, les copines du gouvernement. Mais je téléphoné au moment où vous êtes fait virer? Mais même avant, enfin, je veux dire, on a toujours eu ce contact. Pourquoi publiquement, elles ne sont pas montées au créneau pour vous défendre? Je pense que c'est aussi une certaine, c'est une sympathie qui compte dans l'amitié qu'on a. On n'a pas besoin non plus de l'acclamer partout. Ce qui est important, c'est de se serrer les coudes. Le gouvernement qui a voté la parité serait aussi machiste que les autres, finalement, grosso modo. Non, c'est pas ça. Non, je me suis pas sentie dans un gouvernement machiste. Parce que je pense que ce gouvernement a traduit aussi dans les responsabilités confiées aux ministres femmes un choix qui est un choix justement de valoriser leurs compétences et justement pas de faire du casting. Mais quand Allègre vous traite d'erreur de casting, et quand même dans votre gouvernement, ceci dit, vous avez été vengé parce qu'il a été viré juste un mois avant vous. Non, on est partis en même temps. En même temps, viré en même temps. On est parti. Et comment ça s'est passé quand Jospin vous a appelé? Il a été sec au téléphone, hein, ça c'est un secret pour personne. Ça dure pas longtemps. Mais comment ça s'est passé? Racontez-nous les coulisses de la politique. Et puis on sort par un coup de fil. De toute façon, c'est le chef du gouvernement qui constitue son gouvernement. S'il veut changer ses ministres. Ça c'est sûr, mais moi ce qui m'intéresse ici, c'est l'humain, c'est comment vous l'avez vécu. Comment ça se passe? On est tranquillement chez soi, le téléphone sonne, il y avait des rumeurs sur votre éviction, et il vous dit quoi? La première chose, c'est que je ne m'y attendais pas tout à fait. Je dis pas tout à fait parce que je m'étais posé la question dans la semaine. Mais comme on était dans le débat sur la loi audiovisuelle, je m'en suis pas trop préoccupée. Parce qu'on peut pas, dans le débat politique, penser qu'on est soi-même en situation, disons, incertaine. Et alors, quand ça vous arrive? J'allais préparer l'émission que j'ai faite le lendemain chez Paul Amar. Je regardais Canal et le téléphone a sonné et j'ai entendu donc le Premier ministre. J'ai compris d'ailleurs quand l'Inter a sonné que c'était pour ça. Et il vous a dit quoi? Excusez-moi, c'est quoi l'Inter? Le téléphone interministériel. D'accord. Et il vous dit quoi, le Premier ministre, comme ça? Catherine, merci, au revoir, tu refais tes bagages et tu retournes à Strasbourg? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était beaucoup plus amical et direct. Mais du genre quoi? Aujourd'hui, Catherine, vous êtes le maillon faible, on ne peut pas continuer à... Maillon faible, vous l'avez déjà dit à Daniel Vaillant, parce que c'était... Mais il refuse comme ça. Oui, c'est vrai. Je pensais qu'il se renouvelait. Mais l'histoire se répète, l'histoire manifestement politique se répète dans le gouvernement Jospin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que manifestement... Il est toujours là, Daniel Vaillant, il fait son travail. Aujourd'hui, il est quand même très critiqué, et effectivement, on l'a traité de maillon faible. Comment ça s'est passé pour vous? Eh bien, pour moi, j'ai compris qu'à un moment donné... Mais il vous dit quoi? Moi, ce qui m'intéresse, il vous dit quoi? Il vous dit, grosso modo, vous desservez... je ne sais pas si il vous tutoie et vous voit? Bien sûr, on se tutoie. Il vous dit, Catherine, tu me desserres, c'est pas possible, je peux pas te garder dans le gouvernement, je suis content de ton travail, ou alors il dit, ton travail est mauvais. Ce qui est important dans ce qu'il m'a dit, mais je ne citerai pas ses propos, c'est qu'il était d'accord avec ce que je faisais, qu'il y avait en même temps un problème par rapport à ce que j'avais engagé, et peut-être la manière aussi de le porter. Et moi, je ne tiens pas non plus à poser problème ou à ce qu'on considère que je pose problème. Ce que je regrette dans cette affaire, c'est de ne pas être au bout de la démonstration, parce que je pense que lorsqu'on fait de la politique,
je parlais d'échec ou de victoire. Parfois, on peut aussi transformer un échec en victoire. Il fallait attendre un peu, quoi. En décryptage, il fallait attendre un peu, quoi. Il fallait aller au bout de la loi, peut-être. Mais vous savez, ça ne m'a pas dérangé. Mais non, parce que je pense qu'à un moment donné, ce qui a été entrepris a continué avec ça très bien, mais sur un plan personnel. Franchement, quand Lionel Jospin vous appelle le samedi, vous êtes tranquille, il vous dit Catherine, on vous aime beaucoup, mais c'est fini. Vous ne pouvez pas dire que vous raccrochez et vous allez danser le jerk, quoi. C'est pas possible. Je suis allée retrouver des poètes. On danse plus le jerk. Ah, c'était la journée de la poésie et je suis allée retrouver des poètes. Et on a parlé d'autre chose que de ce qui m'arrivait. Mais vous n'êtes pas insensible. Vous en avez voulu quand même à Jospin sur le moment? Non, je n'en ai pas voulu à Lionel Jospin. Ça fait partie du contrat de départ. Vous n'avez pas dit quel salaud? Est-ce que vous avez... Je sais pas, moi, enfin moi il me dirait ça, t'es gentil, tu restes chez toi, j'aime quel salaud. Non, je n'ai pas dit ça. Tu rentres chez toi, d'ailleurs, je n'ai pas pensé. Non. Non. J'ai pensé à ce que j'allais faire ensuite, ce que j'allais faire après. Et vous allez raconter la forme de traversée du désert, d'une certaine manière, ou la forme de période où vous vous êtes retrouvés. Vos points faibles, ce qui est impressionnant, parce que tout le monde vous décrit comme quelqu'un d'extrêmement intelligent, on a vu votre passé, c'est de ne pas avoir... Attendez, j'ai encore un avenir. Hein, si on n'est pas dans la biographie. On vous le souhaite. On vous le souhaite. Pourquoi vous n'avez pas privilégié, ou en tout cas estimé la forme? On avait l'impression que vous en foutiez de la forme. Moi, je vous avais reçu à Canal, notamment. Je vous sentais extrêmement coincé. Les milieux branchés parisiens disaient que vous n'alliez jamais les voir. Pourquoi vous travaillez certainement dans votre ministère, ça certainement, mais on avait l'impression que pas seulement dans le ministère. En fait, j'ai beaucoup circulé, pas seulement à Paris, un peu partout en France. J'ai gardé beaucoup d'amitié dans tous je dirais dans tous les arts. Mais vous ne vous êtes pas fait aimer. Ce qui est important. Non, mais je n'étais pas dans ce ministère pour être en permanence sur les photos. Je voulais travailler. Monsieur Jack Lang, Catherine Trottmann parle de vous. Monsieur Jack Lang. Non, mais je voulais simplement travailler parce que ça me paraissait urgent. Parce que ce ministère connaissait une période extrêmement difficile, aussi bien sur le plan financier que dans le besoin de se renouveler. Mais vous avez bien vu que ça n'a pas marché. On parlait tout le temps de Londres, on disait tout le temps, mais regardez ce qui se passe à Londres, là-bas on soutient les jeunes créateurs, les jeunes talents. Il fallait lutter contre une certaine forme de sinistrose, mais il fallait aussi donner les moyens à ce ministère. Mais la preuve, ça n'a pas marché parce que vous n'avez pas estimé cette partie-là, la forme. Monsieur Lagerfeld, vous permettez que je vous dise monsieur comme ça? Vous m'appelez Karl, vous m'appelez Karl. comme vous voulez. Ça sert à quoi un ministre de la Culture? Ça sert à quand même beaucoup de choses. Elle a quand même fait des choses positives. Là, vous voterez dans ce que soi-disant était négatif ou qui ne plaisait pas aux autres, mais elle a quand même fait beaucoup de choses positives. Mais pour vous, concrètement, pour un créateur? Moi, je ne suis pas dans des circuits politiques et des choses comme ça. Pour moi, c'est un monde que je ne connais pas, qui est apparemment pas beaucoup plus agréable que le monde de la mode. Mais quand on rentre là-dedans, on accepte ces choses-là. Il y a des règles de jeu et on doit accepter ça. Et puis, finalement, c'est tout la même chose. Mais justement... Les showbiz, la mode, la politique, c'est tous les mêmes. La télé, c'est pareil. Pareil. Ça, il paraît que c'est pire. C'est pire. Madame Trottmann, pourquoi vous avez refusé justement les dîners en ville? Vous saviez de toute façon que le milieu artistique allait vous le reprocher de ne pas aller à tel cocktail, à tel dîner avec machin, avec bidule. Vous n'étiez pas assez parisienne, quoi, finalement? Sans doute. Je pense que je n'ai pas passé assez de temps parce que j'ai plongé immédiatement dans ce que je voulais entreprendre. Je pensais que nous avions peu de temps pour agir. Et j'avais quand même un souci. Moi, je suis rentrée dans ce ministère à la fois avec ce goût de pouvoir travailler pour les créateurs et ce que je pouvais apporter dans le travail que je pouvais donner. On vous a décrite comme laborieuse. Je suis aussi, oui, mais parce qu'il vous fallait beaucoup de temps. Non. C'est ce que les critiques de l'époque disaient, par exemple, et moi, c'est ce que je trouve ce qui vous rend attachante, hein, c'est que vous preniez des rendez-vous, comme tous les ministres, parce qu'ils enchaînent, mais vous restiez... Vous aviez un rendez-vous d'1 heure, vous en restiez 3, quoi, parce que ça vous intéressait. On disait ça. Et vous aviez du retard que vous cumuliez, et parce que peut-être que vous n'étiez pas formaté pour un grand ministère, parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui s'attache trop aux gens, finalement. Non, mais je pense que quand vous êtes en discussion avec quelqu'un comme Peter Brook, et qui vous parle du théâtre, à ce moment-là, ce sont des moments de prédilection, vous l'écoutez. Et je pense qu'il y en a d'autres qui ont fait comme ça. Moi aussi, j'ai attendu dans des antichambres parce qu'il y avait des personnes qui pouvaient aussi s'exprimer. C'était quoi le problème? C'était quoi votre problème principal? Si vous aviez à décrire votre problème principal, c'est travailler. Oui, ça j'aime travailler et le faire moi-même. Les problèmes et les points faibles, peut-être la forme, sans doute même. C'est certain. Être provinciale et pas parisienne, ça m'a aussi coûté. Ne pas être paillette m'a été parfois reproché, mais pas par tous. Là, vous parlez de Jack Lang, franchement. Non, je parle de la personne qui, tout à l'heure, dans le film, voilà, mais Jack Lang, c'était une plaie? Non, c'était pas une plaie. Vous avez vu la personne qui travaillait avec vous, elle disait qu'il se procurait votre emploi du temps pour être avant vous, 10 minutes avant vous. C'est moi, bonjour. Non?
C'est arrivé. C'est arrivé, c'est vrai. Mais vous savez, ceux qui... Bon, là, on nous voyait dans le film. En fait, nous étions là autour d'un artiste. Et il y a au moins une chose qui nous rassemble avec Jack Lang, c'est l'amitié pour certains artistes. Et ça fait passer beaucoup de choses aussi. Catherine Tasca, votre remplaçante, vous lui avez donné des conseils ? De faire attention à son budget, oui, certainement. Je lui ai donné quelques tuyaux sur la situation financière. Parce que vous savez, le budget de la culture, il faut vraiment y veiller de près. Parce que malheureusement, c'est souvent celui qu'on attaque le plus. Et je pense qu'il faut faire comprendre justement qu'on a besoin de ça. Pas forcément seulement pour le plaisir ou pas forcément pour le rêve, mais simplement aussi parce que c'est une nécessité dans un pays qui a besoin de sa pensée, qui a besoin de découvrir, qui a besoin d'être stimulé. Et je pense que lorsqu'on ne donne plus sa place à la culture, c'est un pays qui n'a ni la jeunesse ni le moral. Elle vous a demandé des conseils ? On a discuté de l'état des dossiers et puis, écoutez, elle poursuit, elle continue, on se voit souvent et on peut parfaitement échanger, y compris sur le projet d'Expo 2004 qui l'intéresse beaucoup. On va y venir. Catherine Trottmann, le après alors. Quand on est viré du gouvernement comme ça et qu'on retourne chez soi, on est quoi, chômeuse ? Vous êtes inscrite aux ACEDIC ? Non, je ne me suis pas inscrite aux ACEDIC. Vous avez parlé de traversée du désert, j'en ai fait une, pas très longue, je dois dire, mais j'ai une oasis, j'ai Strasbourg. Vous avez Strasbourg, mais vous avez été... Je suis conseillère municipale, j'ai donc basculé dans l'opposition, j'ai été privée de moyens de travailler, ce qui est peut-être le plus perturbant. Personnellement, là on vous voit par exemple prendre le métro dans le cadre du reportage, quand on s'est vu dans le cadre d'un petit déjeuner, vous arriviez en métro, d'ailleurs vous disiez vous êtes planté dans la correspondance, et comment on vit ça ? Ça m'arrive, si je réfléchis, je pense à autre chose. Mais comment on vit quand on est quelqu'un avec... Le métro, je trouve ça très bien d'ailleurs, parce que là on est au contact des gens. Ça me permet d'avoir des conversations avec les gens que je rencontre, que je n'aurais pas par ailleurs. Et quand on vit la politique par cette sorte de communication que l'on peut avoir avec les personnes qu'on rencontre, pas forcément des électeurs d'ailleurs, parce que je veux dire, c'est le hasard. Vous n'êtes pas passé de la rue de Valois dans le métro, comme ça, en 10 secondes, d'un coup de baguette magique, sans avoir d'état d'âme. C'est pas possible. Mais moi, ça ne me dérange pas d'être dans le métro. Pour moi, personnellement. Vous croisez Balladur ? Comment ? Vous croisez Balladur ? Ah, ça, je ne l'ai jamais vu. Ça, je l'ai jamais vu. Mais je n'ai vu qu'une personne qui a manifesté, du désagrément en disant maintenant ils inventent n'importe quoi, on les voit même dans le métro. Bon, sinon, au contraire, c'est plutôt sympa. Non, pas du tout. C'était une dame d'un certain âge. C'était une dame. Mais vous, comment ça s'est passé ? À un moment donné, vous vous êtes dit, je suis peut-être foutu. Avant peut-être de récupérer et de vous dire qu'aujourd'hui vous êtes là. Vous vous êtes dit, politiquement, je me suis grillé et il va falloir que peut-être je travaille en entreprise, que vous n'aviez jamais fait, par exemple. Non, je ne l'avais jamais fait. Mais ça, on le sait très rapidement, parce que c'est le choc de l'échec qui est un peu comme une sorte de coup. On a l'impression d'être vrillé par une sorte de lance. On le perçoit donc comme une sorte de douleur assez intense. Et puis c'est là qu'on sait si on reste debout, si on garde sa force. Et vous l'avez gardée. Et on la cherche. C'est votre théorie du toboggan, ça ? Ah non, oui, le toboggan, c'est aussi le grand 8, c'est-à-dire, on monte, on descend, et parfois, dans la vitesse de la descente, on trouve la force de remonter. Je crois qu'on apprend par l'échec. Mais vos enfants, ils vous ont dit quoi, là, quand vous avez dit, grosso modo, que vous étiez candidate à repartir en politique ? Ils vous ont dit, non, écoute, maman, c'est pas possible, t'as trop souffert, on a trop souffert pour toi ? Je ne pense pas. Elles savent que c'est, pour moi, très important. Elles l'ont compris très vite, puisqu'elles ont participé aux meetings, elles étaient là souvent. Elles ont parfois aussi participé aux campagnes électorales. Pour nous, ce qui est important, et je crois que pour les jeunes femmes, c'est pareil, c'est de pouvoir être libres quand elles organisent leur vie. Moi, j'ai milité pour ça, pour que les femmes aient leur propre liberté. Mais vous n'êtes pas dégoûté, quoi. Non. Là, vous pourriez être, si on vous propose un ministère, vous y retournez. J'en sais rien. Alors ça, je réfléchis avant, on verra. De toute façon, au moins une chose, quand vous vous retrouvez à la case départ, vous vous retrouvez vous-même. Et ça... vous aviez beaucoup changé ? Non, je ne crois pas que j'ai tellement changé, mais j'ai retrouvé une certaine forme de liberté, et ça, c'est pas déplaisant. Et là, donc, vous avez été recasé commissaire de l'exposition internationale. Recasé. Ah bah, recasé. J'ai accepté la proposition qui m'était faite. Par Lionel Jospin. Oui. Si c'était... Donc, il vous a recasé d'une certaine manière. Vous pouvez appeler ça comme ça, je ne le ressens pas, je ne le vis pas comme ça. Vous l'avez pas vécu comme ça. C'était quoi l'autre solution pour vous, si vous n'acceptez pas la... Vous l'avez dit vous-même, c'était aller dans une entreprise et travailler. Mais pour faire quoi ? Écoutez, j'étais en train d'y réfléchir cet été. Quel type de travail ? Quelque chose qui pouvait me maintenir dans une activité proche de ce que j'aime faire. Là, je le retrouve, c'est le domaine de l'image.
c'est le domaine de la création, de la production. Ce que je recherchais, c'était une activité qui pouvait me rebrancher sur le plan européen, parce que j'aime particulièrement travailler à l'échelle européenne. Vous allez les soutenir, Jospin, au présidentiel? Pourquoi vous me posez la question? Non, mais c'est vrai, vous avez vu, il a dit que c'était probable qu'il se présente. On ne sait même quand pas s'il se présente, Hubert. C'est probable. Si c'est probable, est-ce que probablement vous allez le soutenir? Je fais partie de ceux qui le souhaitent. Très bien. Voilà. Karl Lagerfeld, vous allez le soutenir, Lionel Jospin? Je n'ai pas à soutenir, je déteste les étrangers qui se mêlent de politique d'un pays qui ne le regarde pas. Je ne suis pas français, vrai que ça ne me regarde pas. Je hais ça. Je déteste rien plus que les gens dont ce n'est pas les affaires qui s'occupent de la politique d'un pays qui émettent des opinions. Je n'ai pas d'opinion. Je trouve très bien, mais je trouve tout le monde très bien, ceux que je connais. Comme ça, vous n'aurez pas d'emmerde, en tout cas. Ça, c'est sûr. L'image qu'on a des gens n'est pas du tout ce que les gens sont en réalité. Moi, j'ai toujours trouvé que Mme Trottmann était très bien. Je la trouve admirablement courageuse. Moi aussi. Je trouve fantastique comme elle a fait tout ça, et chapeau. Hein. Alors là, elle va s'occuper de l'exposition. Oui. Ah oui, forcément. Obligé. Non, pas obligé du tout. Non, mais vous dites forcément. Pourquoi forcément? Non, je dis forcément parce que je pense que quand on suit le travail d'un créateur et qui est en même temps un chef d'entreprise, bon, c'est important de chef d'entreprise, ça n'a savoir. pas été sa meilleure activité. Hein. Il a quand même mis la clé sous la porte. Hein. Pas moi, l'associé. L'associé, d'accord. 40 employés dehors quand même. Non, mais on en a repris 50 depuis. Alors ça, c'est... Bon. Renseignez-vous à fond. À fond, car je vais me renseigner, vous n'allez pas savoir. La commission... Non, donc, je ne vais pas savoir. commissaire de l'exposition internationale, ça se déroule en 2004, sans rire. Vous n'avez peut-être pas été recasé, mais c'est du boulot, quoi. Ça, pour le coup, c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot. Vous travaillez, bon, pas encore avec le téléphone et tout ça. Comment? Pas encore. Les lignes de téléphone ne marchent pas comme il faudrait. On l'a vu dans le petit reportage. Il y a un téléphone. Non, je serai fin d'année dans des locaux avec mes collaborateurs. Là, vous êtes un peu sans bureau fixe, quoi. Sans bureau fixe, oui, parce que c'est le début. Et parce qu'un projet commence avec la page blanche dont on parlait. C'est-à-dire, on part d'un projet, on part d'idées, on part de plans, on part d'aménagement. Et ce qui est important. C'est quoi le budget, qu'on comprenne que c'est vraiment important? C'est 2,4 milliards de francs. Ah oui, effectivement. Vous êtes pour à la les tête... bâtiments, mais pour l'exposition aussi elle-même. Ça sera en Seine-Saint-Denis, c'est ça? C'est en Seine-Saint-Denis. Pourquoi ça s'appelle plus l'exposition universelle? C'est pas une exposition universelle. L'exposition universelle, en fait, dure 6 mois. Elle est beaucoup plus importante. Ce sont des expositions où les pays, en général, construisent leurs pavillons. Ça, c'est une exposition internationale, plus petite en surface, plus courte dans le temps, mais qu'on conçoit aussi, puisque le thème, c'est l'image, comme une exposition dans laquelle on aura cette rencontre entre des gens qui créent, entre des gens qui produisent, entre des personnes, le public, les familles, les Faut que vous l'embauchiez, vous allez en avoir besoin. Oui, par la photo. Et je pense que la mode, c'est aussi dans les... Il est très cher, faites gaffe. Hein. Ça dépend à la tête des clients. À la tête des clients. J'ai entendu que Karl Lagerfeld était aussi quelqu'un de généreux, par quelqu'un qui le connaît bien. Ah. Mais je ne tiens pas à voir cette image. J'aurais de la Bon, je suis désolé de vous avoir fixé. Non, pas du tout. Je voulais vous dire une gentillesse pour une fois que vous pouviez en entendre une. Il n'aime pas les gentillesses, il préfère les vacheries, c'est pour ça qu'il est venu. Oui, c'est ça. Oui, vous savez, moi je vis avec la devise, ce que Claudel a dit dans Le Soulier de satin, les haines et les mépris me sont plus faciles à supporter que l'admiration. Ça vous va bien? Oui, enfin, on croit. Vous allez repartir à la conquête de Strasbourg? Ah ben ça, c'est en 2007. Mais alors, de toute façon, ce qui est important, c'est que je garde tout ce contact avec mon équipe, qu'on travaille ensemble, qu'on prépare notre Parce que là, vous faisiez une tête pas possible. Hein. Ah ben écoutez, on venait d'avoir le résultat. Mais je préfère perdre dignement que les compromis indignes. Et de ce point de vue, je pense il faut parfois savoir perdre pour pouvoir repartir. Je peux vous dire un truc là? Oui. Vous avez fait une interview super, humaine, etc. Et à la fin, paf, rebranchez la petite phrase politique sur Strasbourg. Parce que là, vous étiez tout à fait naturel. Et mais là, je suis toujours. Pas dans la dernière phrase sur il faut savoir perdre, etc. Bah, vous n'avez pas l'impression? Non, pas du tout. Donc c'est devenu une seconde nature. Oh là là. C'est petit, c'est Il faut que ça devienne une seconde nature. Mais je pense qu'il ne faut pas souhaiter que les politiques soient forcément enfermés dans la langue de bois. En tout cas, il faut leur faire craquer. Je vous le confirme. Voilà. Mais pour moi, faire un travail dans Strasbourg, c'est avec le cœur. C'est pas avec la langue de bois. Votre livre, vous allez raconter plein de choses dans votre livre au mois de février sur cette façon de vivre la politique. Il sort au mois de février. Oui, je vais dire un certain nombre de choses sur la façon dont je la vis, dont je la pense. Je ne réglerai pas de compte. Mais je dirais c'est contre-productif là pour la promo. Faites gaffe à la promo, Catherine Trottmann. C'était votre problème en tant que ministre. Si vous dites je n'ai pas réglé mes comptes, ça ne va pas se vendre. Si vous dites je vais peut-être régler mes comptes. Dites que vous allez balancer sur tout le monde, vous allez voir. Bon,
Allez-y. Je sais que c'est contre nature chez vous, mais allez-y. Je vais balancer dans mon bouquin. Allez-y, vous allez voir, ça va. Non, je répète pas ce que vous dites. Je respecte les auteurs. Gardez vos droits.